3, 2, 1. Bienvenue dans cette nouvelle capsule solution sur le plateau cyclo, ici en direct de Bordeaux, le dernier de la matinée. Bonjour Maxime Audemont. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable projet chez Von Roll. On avait hier matin ou hier après-midi deux de vos collègues pour nous présenter un certain nombre de vos prestations ici en Nouvelle-Aquitaine. Vous allez nous en présenter d'autres. Donc encore merci d'être bien présent sur ce salon. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous faire une présentation de votre entreprise Von Roll pour rappeler à ceux qui n'auraient pas vu hier? Oui, alors donc bonjour à tous. Von Roll Hydro, donc pour présenter un petit peu son offre, elle est construite pour répondre à un besoin de nos clients. Donc ce besoin, il part d'un constat. Ce constat, il est simple, c'est les 0,6% de renouvellement des réseaux d'eau en France. Donc ce taux de renouvellement est très très faible et donc si on fait un calcul simple, ça veut dire qu'il faut 170 ans pour renouveler la totalité des réseaux. Donc la collectivité, ça leur laisse deux choix et deux leviers qui sont indispensables pour atteindre un rendement élevé. Ce premier levier, c'est de prioriser les renouvellements. Comment prioriser ? En faisant des diagnostics, en ayant une bonne connaissance de son patrimoine. Et le deuxième levier, c'est de poser une infrastructure de qualité. Donc voici les deux leviers et l'offre de Von Roll Hydro, en partant de la canalisation, des prestations de recherche de fuite, diagnostic, géolocalisation ou fabrication de matériel de recherche de fuite, rentre totalement dans les deux leviers que les collectivités doivent actionner. D'accord. Et ce que vous avez prévu de nous présenter aujourd'hui, l'outil, c'est plutôt dans le premier objectif, celui de prioriser, hein, c'est ça? C'est ça. Le renouvellement. Donc pour diagnostiquer, Von Roll Hydro a mis en place deux prestations, la 3DV et la 3DV mobile. Donc je vais commencer par présenter la 3DV. Donc la 3DV, c'est l'analyse 3 dimensions du vieillissement des réseaux. C'est une prestation qui est faite en deux étapes. D'accord. Donc la première étape, c'est une étude environnementale. Cette étape va permettre de comprendre l'origine de la corrosion. Donc en mettant en lien toutes les informations que nous pouvons capter avec le partenariat que nous avons avec le BRGM, et les études poussées que nous faisons sur le terrain, nous allons pouvoir cartographier l'ensemble des zones de corrosivité présentes sur le terrain, et donc que la conduite traverse. D'accord, ça vous permet d'évaluer son état à un Donc, instant T. Donc voilà, cette étape va permettre de bien cartographier les différentes zones, voir où est-ce que la corrosivité est plus accélérée que sur une autre zone, et de savoir où est-ce qu'une zone commence et où est-ce qu'une zone finit. D'accord. Donc ça va être aussi un outil pour la collectivité au moment de réfléchir au renouvellement de sa conduite, de savoir quels sont vraiment les tronçons prioritaires. Donc à la fin de cette première étape, on n'a toujours pas vu l'état de la conduite. Ça permet juste de cartographier les zones et donc d'aider la collectivité à savoir où est-ce que nous allons faire des analyses plus poussées. Donc l'analyse plus poussée, c'est tout simplement l'analyse métallographique. Donc pour faire cette analyse métallographique, nous allons faire une fouille dans chaque zone et nous allons scanner la surface de la conduite. Donc le scannage de la conduite va nous permettre de retirer le jumeau numérique de l'échantillon de tuyaux que nous analysons et de calculer les surfaces et les profondeurs des cratères de corrosion. D'accord. Donc avec ces éléments, on va pouvoir calculer la vitesse de corrosion et donc d'en définir un reste à vivre après en corrélant toutes les informations et les prises d'informations que nous allons faire sur le terrain, mesure d'épaisseur essentiellement. Et ça permet après à la collectivité, j'imagine, de prioriser, de dire là, il y a urgence à changer un tronçon. C'est ça. En pouvant calculer du coup la vitesse de corrosion, on va donner un reste à vivre de chaque échantillon que nous avons scanné. Et comme cet échantillon sera représentatif de l'ensemble de la zone où nous avons fait la fouille, donc les zones, juste pour petit rappel,
c'est celle que nous avons mis en avant dans l'étude environnementale, la collectivité va pouvoir budgétiser les linéaires des réseaux à renouveler selon la priorité. Donc ça aide aussi la collectivité à avoir une vision sur le long terme, parce que si on voit qu'il reste encore quelques décennies de vie à un linéaire, eh ben, elle va pouvoir budgétiser peut-être sur 10 ans le renouvellement de 3, 4, 5, 6 km ou 500 mètres si c'est des petits linéaires. D'avoir une gestion plus fine de son patrimoine de réseau, en fait. Bah c'est ça, c'est aujourd'hui, comme on l'a vu sur la première slide, le taux de renouvellement il est relativement faible, 0,6%. Donc on se dit que c'est dommage de changer des tuyaux qui n'ont pas besoin de l'être, parce que ça se trouve dans la rue d'à côté, il y a des tuyaux qui sont dans un état plus critique. Donc c'est vraiment aussi, pour la collectivité, économiser de l'argent et surtout la mettre au bon endroit. D'accord. Ce diagnostic-là complet, il est adapté à quel type de conduite? Ça se fait sur tout type? Alors, on est en capacité de faire cette analyse sur tout type, mais elle est essentiellement faite pour les réseaux de transport et plus en milieu rural. Pourquoi? Parce que notre analyse métallographique, elle a un sens en connaissant l'environnement de la conduite et donc dépend de l'étude environnementale. Faire une étude environnementale avec des prises de résistivité et de pH en pleine ville, ça a un petit peu moins de sens dans le sens où il y a énormément de réseaux. La construction des bâtiments a fait qu'on a énormément de remblais et on n'a pas un sol qui est vraiment homogène et qui vient de la nature du sol. Donc c'est beaucoup de remblais qui fait que la nature de sol à un endroit n'est pas forcément la même 10 mètres plus loin. Il y a moins de cohérence qu'en milieu rural. L'analyse est un peu moins fine et pertinente. C'est ça. D'accord. Et de plus, sur une conduite de transport, parce que je ne l'ai peut-être pas assez précisé, mais cette prestation, elle est non destructive. Donc du coup, couper une rue, on va priver des personnes sur 100 mètres éventuellement en milieu urbain, donc ça dérange moins. Mais couper une conduite de transport qui va alimenter toute une ville, ça a beaucoup plus d'incidence. Donc c'est vraiment fait pour les conduites de transport. D'accord. Vous avez développé aussi une autre prestation que vous allez nous expliquer, qui est un peu une extension en fait de ce système-là, hein, c'est ça? C'est ça, c'est une prestation qui est totalement complémentaire. On l'a développée suite à des demandes de nos clients qui demandaient justement de pouvoir analyser des échantillons. Parce que tous les jours, une collectivité ou n'importe quel gestionnaire de réseau font des opérations de réparation de fuites, mise en place de vannes. Et les échantillons qui étaient prélevés n'étaient pas forcément analysés. Des solutions existaient, mais il fallait envoyer les échantillons au laboratoire, donc c'était assez contraignant. Et de plus, les rapports, quand ils étaient envoyés, les analyser et les extrapoler, ce n'était pas forcément simple. Donc Von Roll Hydro a développé un système de logistique complet qui part de la traçabilité de l'échantillon au moment de prélever. Donc là, nous avons mis tout simplement... Donc ça s'appelle l'A3DV mobile. Hein. Mobile. C'est ça. Mobile parce qu'on vient chez vous. Enfin, je vais vous présenter un petit peu la prestation juste après, mais vous allez voir que c'est vraiment très simple. Donc on a mis en place des sacs avec un système de traçabilité avec un petit QR code et on a développé une application qui permet de géolocaliser le prélèvement, de rentrer toutes les informations que la collectivité souhaite nous partager pour avoir un rendu plus précis. Donc cette prestation, elle va se réaliser sur tout type de matériaux, plastique ou métallique, donc PE, PVC, fonte, acier. L'idée, c'est que la collectivité prélève des échantillons, elle va les stocker chez elle dans des sacs qui sont faits exprès pour stocker les échantillons sans les dégrader. Et au bout d'un certain nombre d'échantillons, notre labo mobile va venir et faire les analyses chez vous. Donc vous n'avez pas eu besoin de vous occuper de la logistique, ça simplifie vraiment la démarche. Et tous les rapports seront rendus sur une web application, sur une carte, à l'endroit où ils ont été prélevés. Et quand on intègre le rapport, on a un code couleur de rouge à vert, enfin d'état dégradé à propre. Et donc ça va être une vision globale de la cartographie, enfin des rapports qui vont nous faire prendre conscience qu'il faut renouveler telle conduite avant une autre. Tout de suite visualiser ce qui est prioritaire en fait. C'est ça, exactement.
Donc, c'est une opportunité de faire parler une matière qui aurait été finalement jetée. C'est ça. Pour un coût très, très, très faible, on va pouvoir analyser des informations qu'on n'utilisait pas et qui étaient pourtant une banque de données très, très importante. D'accord. Et donc, on utilise des informations précieuses. Est-ce que vous avez prévu, pour terminer, de faire des évolutions de vos techniques sur ces prestations ? Alors oui, parce que aujourd'hui, ces technologies évoluent de jour en jour, donc on est obligé d'apporter davantage de solutions. Et la question, enfin le besoin auquel on ne pouvait pas répondre à l'heure actuelle, c'est l'analyse des réseaux plastiques in situ, donc non destructifs. Et d'ici quelques mois, une solution va sortir pour pouvoir répondre à l'ensemble des besoins des gestionnaires de réseau et pouvoir diagnostiquer tout type de réseau sur place. D'accord, donc vous développez encore vos nombreuses prestations C'est ça. Pour répondre aux besoins des collectivités. Est-ce que vous souhaitiez ajouter un mot ? Après, oui, vous parlez justement de développer des prestations. Von Roll Hydro, du coup, a mis en place une cellule projet. La cellule projet, c'est du coup développer de nouvelles prestations, les approfondir pour répondre toujours à un maximum de besoins de nos clients, sur tout ce qui est diagnostic, donc recherche de fuite par sphère, recherche de fuite gaz traceur sur adductrice. Enfin voilà, répondre toujours à plus de besoins. On l'a bien vu hier aussi avec vos collègues, répondre aux besoins et aux attentes du terrain, et vous êtes bien maillé sur le territoire. Merci encore Maxime Audemont pour votre disponibilité, merci vos explications et cette présentation de la 3DV et la 3DV mobile. Ces deux vidéos, celles d'hier de Von Roll et d'aujourd'hui, seront bientôt en replay sur notre site. Vous pouvez toujours poser des questions, en tout cas aux intervenants, et ils se feront un plaisir de vous répondre sur le site de Cyclo, www.cyclo.com.